Depuis le début de Ramadan, j'ai appris avec beaucoup de tristesse le décès de plusieurs personnes. Je me suis dit, subhanallah, elles ont débuté le mois béni et étaient très loin de s'attendre à quitter la dunya, ce monde. Bien entendu, je me suis imaginé que ça aurait tout simplement pu être moi. Et je me suis posé la question, est-ce que je suis prête pour quitter la dunya? Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait, sans rien négliger ou bâcler? Est-ce que je me suis imposé un examen de conscience? Est-ce que j'avais à l'esprit le sens de l'observation divine? Raqabat Allah. Car quiconque se juge dans ce bas monde verra son jugement s'alléger le jour de la résurrection et trouvera une demeure agréable. Par contre, quiconque néglige l'examen de conscience se verra vivre dans un regret éternel. Allah dit dans le Coran, « Ô vous qui avez cru, craignez Allah, que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain, et craignez Allah car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. » يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Le prophète alayhi salatu wassalam dit: le perspicace est celui qui s'autocritique et œuvre pour l'après-mort. Quant à l'incapable, c'est celui qui laisse son âme suivre ses passions tout en nourrissant au sujet d'Allah de vains espoirs. Al-kayyis man dana nafsah wa amila lima ba'da al-maut wal-ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Omar ibn al-Khattab conseillait ainsi les sahaba: jugez-vous avant d'être jugés et pesez vos actions avant qu'elles ne soient pesées contre vous. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Car le jugement sera d'autant plus léger demain si vous vous jugez aujourd'hui et embellissez-vous pour la présentation suprême. Nous n'attendrons pas, subhanallah, le jour du jugement dernier pour voir les bienfaits de cette muhasaba, de cet examen de conscience et d'âme. Nous le verrons dès que notre âme s'apprête à quitter ce monde pour vivre dans le monde éternel. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a donné une description longue et détaillée concernant ce qui se passe au moment où notre âme va quitter ad-dunya. Ces propos nous ont été rapportés par al-Bara ibn al-Azib, où il dit, sallallahu alayhi wa sallam, demandez la protection d'Allah contre les châtiments de la tombe. Puis il dit, le serviteur croyant, lorsqu'il est sur le point de quitter ce monde et de passer dans l'autre, al-akhira, des anges au visage resplendissant descendent du ciel. C'est comme si leur visage était un véritable soleil, emportant avec eux un linceul et du parfum provenant du paradis. Je parle bien du paradis, subhanallah, dont l'odeur, la bonne odeur, peut se sentir à 500 années, subhanallah. À côté, les Maldives, Bora Bora, les Caraïbes, c'est tout simplement méprisable, subhanallah. Donc, les anges s'asseyent avec lui, et ils sont tellement nombreux qu'ils arrivent jusqu'où porte le regard du défunt. Puis vient l'ange de la mort, Malak al-Maut, qui s'assoit auprès de sa tête et lui dit « Ô âme pure, sors et viens rejoindre un pardon et un agrément venant d'Allah. » L'âme s'écoule et sort alors aisément, comme la goutte coule de l'outre. L'outre, c'est un sac cousu à partir de peau de bête et qui est utilisé comme récipient d'eau. L'ange de la mort saisit l'âme, subhanallah, et les autres anges ne la laissent pas entre ses mains un seul instant. Ils la portent à leur tour et la posent dans le linceul et la parfument. Émane alors d'elle un parfum comparable à la meilleure fragrance de musc qui puisse être trouvée sur terre. Les anges concernés montent alors en l'emportant, et là j'arrive à l'intérêt de ce petit rappel. Il ne passe en sa compagnie auprès d'aucun groupe d'anges sans que ceux-ci ne s'enquièrent. Quelle est donc cette âme pure? Et ils répondront alors, c'est celle d'un tel, fils d'un tel, et ils la nomment en citant les plus beaux prénoms par lesquels on l'a désigné dans ce monde. يقولون فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونها بها في الدنيا. Subhanallah. Et une fois arrivés auprès d'Allah Azza wa Jal, Allah leur dira: consignez le livre de mon serviteur dans Alliyin. Donc c'est un livre cacheté
et retournez-le vers la terre parce que c'est d'elle que je les ai créés, c'est vers elle que je les retourne et c'est d'elle que je les retirerai une nouvelle fois. Subhanallah. Et c'est alors que lui parviennent à ce défunt de la brise et du parfum du paradis et que sa tombe s'élargit jusqu'aux portes sans regard. Subhanallah. En contrepartie, Al-Kafir, vous imaginez bien que lorsque l'ange de la mort s'assoit auprès de lui pour sortir son âme, il lui dira « Ô âme répugnante, sors vers la colère et le mécontentement d'Allah ». L'âme se répand alors partout dans le corps et il l'arrache, comme on arrache une broche de la laine trempée, subhanallah. Il la saisit, mais dès qu'il l'a prise, les autres anges ne la laissent pas entre ses mains. Ils la portent à leur tour et la posent dans cette bure, émane alors d'elle une puanteur comparable à la pire pestilence qu'un cadavre qu'on puisse trouver sur terre, subhanallah. Les anges concernés l'emmènent alors et ils n'en passent en compagnie d'aucun groupe d'anges sans que ceux-ci demandent également quelle est donc cette âme répugnante. Et regardez la réponse, subhanallah. C'est un tel, fils d'un tel, et il la nomme en citant les pires prénoms par lesquels on le désignait dans ce monde. Foulan ibn Foulan, بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. Subhanallah. Donc mon comportement avec autrui, la trace que je laisse derrière moi en quittant ce monde, peut déterminer la manière dont mon âme va monter au ciel. Subhanallah. D'après Anas ibn Malik, radiallahu anhu, un convoi funéraire est passé et les gens ont fait l'éloge du défunt. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit alors « Wajabat, wajabat, wajabat » Lui est obligé, il lui est obligé, il lui est obligé. Un autre convoi funéraire est passé et les gens parlèrent en mal du défunt. C'était quelqu'un de mauvais. Alors le prophète alayhi salatu wa sallam dit la même expression « Wajabat, wajabat, wajabat » Il lui est obligé, il lui est obligé, il lui est obligé. Omar ibn al-Khattab voulut comprendre le sens de « Ma wajabat ». Le prophète alayhi salatu wa sallam répondit « Celui que vous avez cité en bien, celui de qui vous avez fait les éloges, mérite le paradis. Le paradis lui est obligatoire. Et celui que vous avez mentionné en mal, le feu lui est obligé. Vous êtes les témoins d'Allah sur la terre, vous êtes les témoins d'Allah sur la terre, vous êtes les témoins d'Allah sur la terre. هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض. Subhanallah. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que tout musulman pour qui 4 personnes témoignant bien, Allah le fait rentrer dans le paradis. Ayyuma muslimin shahida lahu arba'atun bi khayr adkhalahu Allahu al-jannah. Les compagnons demandèrent et 3 et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit et 3. Ils demandèrent et 2 et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit et 2 et ils n'osèrent pas l'interroger concernant une personne. Subhanallah. Ya Allah, je suis encore en vie. J'ai la possibilité de faire mon examen de conscience et de corriger mon comportement, notamment avec les autres. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que les registres des péchés auprès d'Allah sont au nombre de 3. Ad-dawawin thalathatun 'inda Allah. Il y a un registre, le prophète a cité sallallahu alayhi wa sallam, un registre qu'Allah ne pardonne pas. Diwanun la yaghfirullahu minhu shay'an. C'est le registre de Ash-Shirk, l'association. Le deuxième registre est un registre dont Allah ne se soucie pas. C'est le registre qui regroupe les péchés entre Allah et son serviteur. Et le troisième registre, c'est un registre qu'Allah observe avec beaucoup de minutie. Un registre où Allah ne laissera rien passer. Et, subhanallah, il nous explique que c'est le registre qui regroupe les préjudices que commettent les serviteurs les uns aux autres. Al-Madhalim. Donc faites votre examen de conscience et choisissez le nom que vous souhaitez entendre dire lorsque votre âme fera son ascension. حاسب نفسك وفكر في الاسم الذي تريد وترجو الله أن تسمى به عند صعود الروح. Subhanallah. Demande des comptes à ton âme avec une sincérité absolue. Quels sont mes manquements envers mes parents, mon conjoint, mes enfants, mes voisins,
ma famille, mes amis? Est-ce que je suis quelqu'un d'autant qui prend les gens de haut? Est-ce que je suis quelqu'un d'injuste? Volema. Est-ce que je suis quelqu'un de méchant? Est-ce que je suis médisante? Est-ce que je suis envieuse? Est-ce que je suis quelqu'un qui polémique tout le temps? Est-ce que je suis un voleur? Est-ce que je suis un radin? Est-ce que j'ai un double visage? Est-ce que je parle derrière le dos des gens? Ou au contraire, est-ce que je suis pieuse, gentille, souriante, trop serviable, qui a un bon cœur, qui est patiente, mutasaddiqa, qui fait sadaqa, qui rend service aux autres, qui est bienfaisante envers ses parents? Subhanallah. Êtes-vous le genre de personne que les gens ont plaisir à croiser dans la rue, ont plaisir à converser avec eux, ou est-ce que vous faites partie de ceux où on change volontiers de trottoir car trop désagréable et méchant? Est-ce que vos enfants et vos épouses accourent pour se jeter dans vos bras quand vous rentrez, ou est-ce qu'au contraire chacun court s'enfermer dans sa chambre car trop tyrannique, trop violent verbalement et physiquement, trop autoritaire, trop toxique, et dont les enfants ne voient le sourire que le jour de l'Aïd? Yani, subhanallah. Votre défi est, ikhwa, subhanallah, c'est d'avoir une meilleure version de vous-même. Subhanallah, et profitez de ce mois béni. Wallahi al-azim, l'examen de conscience, bi'idnillah azza wa jal, sera facilité, bi'idnillah, afin de prendre la décision de se corriger, d'avoir un meilleur comportement et de donner le meilleur de nous-mêmes aux autres, subhanallah, à commencer par nos proches, bi'idnillah azza wa jal. Barakallahu fikum, ad'u Allah azza wa jal, an yaj'alana min alladhina yasma'una al-qawl, fayattabi'una ahsanah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. N'oublie pas, bi'idnillah azza wa jal, nos deux projets, les colis alimentaires en Afrique et la construction de l'orphelin pour nos petits orphelins syriens. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.